À l'école, nous avons appris que le par cœur était la seule manière d'apprendre. Nous avons donc basé notre apprentissage exclusivement sur la répétition des informations. Nous avons répété encore et encore les tables de multiplication, le vocabulaire d'anglais, les dates en histoire, jusqu'à ce que ces informations soient imprimées de manière indélébile dans notre mémoire. La nuit, notre cerveau aura reçu le signal que l'information répétée est importante, mais sans la compréhension. Il aura donc un dilemme: pourquoi garder une information qui n'a pas de sens ? Notre cerveau déteste ce qui n'a pas de sens. Il va opter pour un juste milieu. Il va s'en souvenir le lendemain, mais en éliminer une bonne partie pour faire de la place si vous ne vous répétez pas encore cette information. C'est une méthode chronophage et fatigante pour un seul rappel validé à moitié par le cerveau. Heureusement, il existe d'autres méthodes plus efficaces. La plus connue est le palais mental. La mémoire des lieux est la plus puissante des mémoires. Vous n'avez pas besoin d'être chez vous pour vous souvenir des pièces que comporte votre appartement, ni de l'emplacement de vos meubles ou de vos objets. Vous les connaissez tellement bien que vous pouvez y naviguer mentalement. Il en va de même pour les trajets que vous effectuez et qui se relient très vite à votre mémoire à long terme. Il vous suffit de parcourir un trajet une seule fois pour le mémoriser. La technique du voyage est d'associer les informations que vous voulez retenir à des lieux ou à des points de passage que vous connaissez déjà. Cela revient à relier les informations que vous voulez retenir directement à votre mémoire à long terme. Pour créer un voyage, vous allez choisir une séquence de lieux d'un point de départ à un point d'arrivée. Si c'est votre premier voyage, le mieux est de prendre les lieux que vous connaissez le mieux, c'est-à-dire chez vous. Tant que la séquence que vous prenez est logique à vos yeux, elle sera efficace. Exemple de voyage composé de 5 lieux. Je me lève dans ma chambre, je vais à la cuisine, puis au salon, puis à la salle de bain et enfin dans l'entrée. Il est également possible d'augmenter le nombre d'étapes afin de retenir plus de choses. Par exemple, au lieu de passer directement de la chambre à la cuisine, j'aurais pu décomposer ma chambre en plusieurs lieux. Par exemple, le lit, la table de nuit, la bibliothèque, puis la table de la cuisine, le plan de travail et ainsi de suite. Une fois que l'on a choisi son trajet, il reste à associer au lieu les informations à retenir. Il faut créer une association mentale pour chaque élément et la relier au lieu choisi. C'est ce que l'on appelle un palais mental. 5 règles à respecter pour que votre palais soit efficace. Les associations doivent être en mouvement dans les lieux choisis. Un objet statique est moins mémorable. Les images doivent interagir avec l'environnement. C'est ce qui permet de relier l'information au lieu. Les images doivent être absurdes car elles sont plus mémorables pour notre cerveau. Les lieux choisis ne doivent pas être sombres. Les lieux de nuit, les caves et les greniers sont plus difficiles à mémoriser. Prenez le temps de créer vos associations. Au début, cette méthode prend un peu de temps, mais avec la pratique, vous irez plus vite. Exemple de palais. Je dois retenir ces 5 mots. Marsupial, atome, métamorphose, danse, Cyrus. Pour cela, je vais reprendre mon premier exemple de voyage, ma chambre, la cuisine, le salon, la salle de bain et l'entrée. Voici mon palais. Je dois relier le premier élément de ma liste, marsupial, avec le premier lieu, ma chambre. Je vais donc imaginer un marsupilami vert en train de sauter sur mon lit. Pour retenir atome, je vais imaginer une bombe atomique en train d'exploser dans la casserole posée sur la cuisinière. Pour retenir métamorphose, je vais imaginer le canapé du salon se transformer en crapaud violet. Pour retenir danse, je vais imaginer le porte-savon danser dans le lavabo. Pour retenir Cyrus, je vais imaginer un nuage de pluie jaune fluo dans l'entrée. Remémorez-vous ensuite le trajet et ses associations mentales. Vous verrez, vous aurez retenu ces 5 mots, sans par cœur ni répétition, très facilement et pour longtemps. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.